Allô? Allô? Oui, en tout cas, bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez commencer par m'expliquer et puis je vous poserai des questions si j'en ai. D'accord, donc je m'introduis et puis vous allez me reposer les questions après. D'accord, oui, voilà. Ok, donc à peu près on fera combien de minutes? 15 minutes. Ah, d'accord, donc D'accord, ok. Donc en fait, je vous appelle parce que j'ai un problème un peu ici avec mon mari. C'est-à-dire qu'il est parti au Congo, soi-disant faire les affaires. D'accord. On était ici, oui, il est sorti de la maison. Enfin, d'habitude, ça fait des années, il part, il revient. Oui. Bon, avec ces infidélités, je pardonne. En fait, je vais me présenter d'abord que je m'appelle Viviane. Et je suis mariée. Et on est dans nos 17 ans de mariage. Et ça fait 20 ans, plus de 20 ans même qu'on s'est connus avec mon mari. Et nous avons 3 enfants, de 15, 14 et 11 ans. Donc, voilà, comme dans tout couple, il y a toujours le bon et le mauvais moment. J'ai supporté parce que nous sommes tous venus ici pour les études. Oui. Lui et moi également. Donc, on a étudié ensemble, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et on s'apprécie ensemble. Oui. Donc, voilà. Et jusqu'au mois de juillet, il est venu ici au mois de juillet. Enfin, souvent, enfin, on est ensemble parce qu'on est mariés. Alors, il est revenu, il était au Congo le 4 juillet. Moi, je suis allée aux États-Unis le 22. Donc, ce jour-là, j'étais au Congo, j'étais au travail. Il est venu, il a pris des affaires, il est parti. Donc, il est parti au Congo, soi-disant, monter une entreprise, et faire des affaires. Il est arrivé là-bas comme il faisait des va-et-vient, mais ici, il travaillait. Mais il avait des copines. Enfin, j'ai supporté. Ce que j'ai oublié au départ de vous dire, je suis une femme. Je suis chrétienne et je marche dans la crainte de Dieu. Oui. Donc, voilà. Donc, j'ai dû supporter. Vraiment, c'est quelque chose pas vraiment... Je le fais pas dans le sens de vengeance, mais dans le sens de dénoncer les devoirs que font certains de nos compatriotes congolais, en l'occurrence mon mari. Vous voyez? Donc, je pense que ça va aider beaucoup de gens, beaucoup de femmes, en fait, dans ma situation. Donc, il est parti, il fait ça de temps en temps, il travaille ici, il a eu des infidélités. En tout cas, les gens qui me connaissent, ils me disent, Diane, comment tu tiens? Mais j'ai dit, c'est pas la grâce de Dieu. Et puis, bon, je marche par rapport à la parole de Dieu, c'est pourquoi je tiens. Et sinon, c'était pas possible. Il avait des infidélités et tout, mais en tout cas, entre nous, il y avait toujours l'amour, je pardonnais, tout, j'ai tout vu à la maison. Donc, il appelait, les copines appelaient à la maison. Et en l'occurrence, la fille en question qu'il est parti faire la présentation. Donc, du coup, je m'abrège en tout cas. Hein. Ouais. Alors, il est parti au Congo ici. Il a fait, je crois, des 5 ou 6 voyages cette année ici. Oui, pour aller donc, voir je faisais là. En fait, il partait pour faire des affaires, ma soeur. Donc, elle partait, il a acheté le camion, comme quoi, bon, il va faire des affaires, ici on travaille beaucoup, et tu payes toujours les impôts, tu pries depuis des années, qu'est-ce que ton Dieu t'a donné? Vous voyez, des choses comme ça, vous voyez? J'ai dit, mais écoute, l'argent, tu sais, au Congo, l'argent, ça doit suivre. Hein. Si ça ne me suit pas, c'est difficile de vivre. Moi, j'ai des enfants ici. Qui étudient à l'école Serment. Donc, je vais ramener les enfants là-bas. Moi, j'ai mon travail ici. Il faut quand même qu'on soit réaliste. Donc, nous allons là-bas. Nous n'avons pas des projets qui sont vraiment bien assis. Donc, comment nous allons aller payer les frais des enfants et tout ça? Donc, ils ne comprenaient pas. Et tout ça, bon, je laissais faire. Moi, je restais ici. Et puis, bon, il est parti. Il va, il revient. Mais il y avait toujours des infidélités, il a eu beaucoup de femmes. En fait, les problèmes avec lui, quand il tombe amoureux d'une femme, enfin d'une copine, d'une fille, c'est-à-dire il promet le mariage, c'est-à-dire, c'est un homme un peu insatisfait, je veux dire, mais bon, je me dis, en tant que chrétienne, son problème, c'est un problème spirituel, en fait. Ouais. Donc, comme il faisait les va-et-vient, son père lui a donné la maison là où ils ont grandi, à Mongafula.
Et c'est là où il partait, où il voulait plus, le papa voulait plus qu'ils aillent, en fait, lui et ses frères, ses autres sœurs, aller chez eux. Oui. Donc papa a donné, là où ils ont grandi, et c'est là où il passait son séjour quand il partait au Congo. Donc du coup, c'est-à-dire, il en a profité, c'est la saga, donc il y avait des filles qui passaient. Moi, j'ai des photos ici. Et quand peut-être on se revoit, je vais vous montrer seulement une que j'ai, parce que toutes j'ai effacé. Vous allez voir, et vraiment étonné, c'est pas vraiment n'importe quelle femme qui peut supporter. Vous êtes ma soeur, vous êtes une femme, je sais pas si vous êtes mariée, mais c'est pas n'importe qui peut supporter ça. C'est vraiment des trop. Et la femme avec, la dame à question, je vais vous montrer la photo, c'est une dame qui a, c'est une madame mariée, qui a 7 enfants. Cette dame-là, oui, qui a 7 enfants, c'est-à-dire, mon mari a promis à cette femme que le camion qu'elle a ramené au Congo, oui. Que c'est elle qui va gérer. Et à la petite avec qui, bon, à la petite, je vais pas dire à la petite parce que la fille avec qui il a fait la présentation, elle a 34 ans, hein, donc je crois 35 ans, c'est vraiment, d'après les échos, c'est son âge. Donc elle a promis qu'elle va ouvrir une imprimerie et c'est elle qui va gérer. Je vous assure, ma soeur, il faut apprendre à aimer Dieu. Je suis ici en Europe, ça fait plus de 20 ans, mais le jour où cette histoire est tombée, je n'ai pas dormi parce que j'avais des appels de tous les côtés. Donc, pour me dire que votre mari doit faire très attention, on vous a vu comment vous avez commencé, il ne peut pas agir comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font ce genre de choses, mais ils respectent leurs femmes. Ma soeur, moi je suis ici, je travaille, et je paye les impôts. Un homme, nous avons 3 enfants, ma soeur. Il ne paye pas les impôts, il ne paye pas les loyers, il ne paye pas les courants, il ne paye pas d'eau, ni les frais scolaires, ni les voyages des enfants, ni argent de poche, ni rien, ni rien. Ma soeur, quelle est cette femme ici qui va accepter ça? Mais tout ça, j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais alors, elle m'a pris comme... en fait, il croyait que j'étais naïve. Mais j'étais pas naïve parce que moi, je marche dans la crainte de Dieu. J'attends que Dieu agisse dans ma place. Parce que moi, je dois agir. Ça peut être mauvais. Vous voyez, ça peut être autrement parce que maintenant, il est souvent au Congo. Moi, j'ai eu mon frère qui était ministre dans ce gouvernement. Donc, je pouvais mener vers des choses, mais je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est pas mon style. Je suis pas agressive, je suis pas rancunière. Donc, je me remets toujours à Dieu. Donc, il est parti. Ici, là. Du coup, il va faire la présentation. Moi, je lui ai appelé cette fille-là. Vous allez voir la photo que vous allez montrer quand vous allez poser vos questions. Oui. Et là, il a appelé une fois, c'était au mois de, je crois, de mai ou avril, si j'ai bonne mémoire. C'était à 5h du matin, au lit avec mon mari. La fille là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nick Malele. Elle appelle ici, j'étais scandalée, ma soeur. J'ai dit, mais c'est quoi ça, cette fille? Et après, elle me dit, non, je connais pas, elle a nié. Et après, moi, en partant du travail, ce jour-là, j'ai travaillé l'après-midi. J'ai appelé la fille, j'ai dit, mais pourquoi tu appelles à la maison chez nous? Je sais pas que tu appelles à quelqu'un qui est marié. Oui, votre mari a dit que vous êtes divorcé et que c'est pourquoi j'ai appelé pour voir si réellement il me ment pas. Je dis, mais t'es mort? Il te ment. Je dis, mais vous croyez que tous les hommes qui viennent de l'Europe, donc ils n'ont pas de femmes, hein, donc je sais pas moi, ils n'ont pas d'engagement. Comment tu peux te faire dupe, toi qui es là, je te connais pas, hein? Je dis, cherche le mari à toi, ton homme à toi, tu es encore jeune. C'est plus gai d'avoir ton homme, tu commences la vie avec lui, vous commencez à avoir des enfants ensemble. Et nous, c'est ça qu'on a fait. Nous, on a étudié. J'ai dit, moi, à ton âge, à 34 ans, j'avais déjà mon diplôme. Je dis même mes diplômes. Et j'avais déjà les enfants, j'avais déjà fini. Donc, toi, tu as 34 ans, tu es tenté de suivre un homme marié, mais j'ai dit, mon mari a déjà trompé beaucoup de femmes. Je lui ai même donné les exemples, que j'ai écouté les femmes pleurer. Parce que c'est comme ça qu'il est. Quand il vous promet, il touche avec vous, il vous donne des promesses. Comme il a mis les photos sur l'Internet, tout le monde est au courant. Mais les gens qui me connaissent me demandent, ils viennent, ton mari, est-ce que sa tête fonctionne encore? Mais on n'est pas divorcé, on est marié en Belgique. Vous voyez? J'ai dit à la fille que là, vous êtes en train de rentrer dans un trou et vous allez regretter votre vie. Parce que moi, il n'y a personne qui connaît cet homme que moi. Je le connais à fond de la tête.
Jusqu'à ses orteils, je les connais très très bien. Et je sais quand il ment et quand il dit la vérité. Je lui ai donné l'exemple, regarde-moi celui-là. Il travaille, hein, mais son argent, on ne le voit pas, les enfants ne le voient pas. Donc, je paye tout moi-même. J'ai dit, mais tu crois, aujourd'hui, il t'achète des habits ici à l'abattoir. Et là, mon mari achète des habits à cette fille-là à l'abattoir que je vis ici rentrer dans ma maison. J'ai dit, mais vous croyez que ça va continuer? Mais c'est juste pour savoir, il va détruire votre vie si vous n'étudiez pas. Vous allez regretter un jour. En fin de compte, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le numéro de son père, de la fille en question, Nick en question. Et j'ai appelé le papa. D'abord, avant d'appeler le papa, j'ai appelé mon oncle qui est en Anvers. Et mon oncle m'a dit, non, maman, appelle d'abord ces papas-là et moi, je l'appellerai après. Parce que ce qu'il fait, je ne sais pas s'il est vraiment responsable. Si un père peut laisser à sa fille un homme qui vient d'ailleurs, il ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il vient de l'Europe, et le fait comme ça. Moi, j'ai appelé le papa là, je lui ai expliqué. Le papa m'a dit, ouais, oui, je vais t'appeler, je vais vous appeler. Madame, j'ai dit, appelle-moi le dimanche après-midi parce que le matin, je suis à l'église. Elle n'a jamais appelé le papa, rien du tout. Ma belle-mère m'appelle. Il me dit, maman, tu vois, on disait toujours, parce que, en tout cas, je suis avec ma belle-mère, elle me dit, maman, Moutunabi Sowana, c'est-à-dire son fils, tu sais que la fille a appelé comme quoi, l'unique à question que je dois aller parce que son père m'attend. Il dit, maman, c'est à toi de juger, tu vas voir. Et puis après, 2 jours après, il me rappelle bien, c'est que là, c'est ton mari qui m'a appelé pour me dire que je dois aller. Je dis, ok, maman, vas-y, tu vas dire au papa de la fille que nous sommes encore mariés avec ton fils et que il prend ses risques de tout ce qui va suivre après. La maman est partie et puis il a dit au papa, en fait, ça c'est ça qu'elle m'a dit, que voilà, j'ai parlé au papa de la fille, que mon fils est encore marié, il a 3 enfants et tout. Il faut vraiment arrêter ta fille avec ses relations. Du coup, j'ai dit, ma soeur, j'étais surprise. Je reviens des États-Unis. 2 jours après, en fait, j'appelle la maman, quand même, pour la belle maman, pour avoir des nouvelles. Elle me dit, ah, maman, c'est la belle maman qui me dit, la maman de mon mari. Il me dit, ah, maman, tu sais quoi, Motonabiso, c'est comme ça qu'il l'appelait. Je ne sais pas si c'est pour coder. Motonabiso, il est parti dans la famille de cette fille-là. Il dit, quoi? Toi, tu étais là? Oui, maman, tu sais que il est venu me prendre de force. Il m'a dit, tu sais, tu vas m'accompagner quelque part. J'ai dit, maman, attends, moi aussi, j'ai des garçons. Mais si mon fils vient me chercher en me disant que, maman, viens, tu vas m'accompagner quelque part, je vais poser la question. Pourquoi je dois t'accompagner où? Pourquoi tu veux venir me chercher? Il dit, maman, il m'a pris de force. Et puis, quand on est arrivé là-bas, j'ai dit, maman, tu es quand même, je ne sais pas, tu es comme une mère. C'est-à-dire, ton fils qui vient te prendre comme ça, tu pars, tu ne poses pas de questions. Où tu vas, qu'est-ce que vous allez faire, et tu es parti. J'ai dit, ma soeur, j'étais tellement fâchée contre elle, parce que cette maman-là, si vous la voyez, vous allez voir sur les images, c'est moi qui ai demandé à mon mari de le faire venir. Elle habitait à Goma, là où on viole les femmes. Donc cette femme-là, ma belle maman-là, je l'ai aimée comme ma mère. Comme ma mère, j'ai tout fait cette maman-là. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, votre maman, il faut qu'il revienne à Kinshasa. Parce qu'ils sont divorcés avec les papas. Il faut qu'il vienne à Kinshasa. Donc, la maman est arrivée à Kinshasa. Dieu m'entend, ma soeur. C'est moi qui s'occupais de cette maman-là. Je lui ai même pris l'assurance de MLK de mutualité neutre qui se payait pour les soins. Quand elle est malade, quand elle manque à manger pendant les Noël et tout ça. C'est moi. Dieu m'entend. Mais cette maman est partie. Ce qui m'a surpris, 2 jours après mon retour des États-Unis, ma grande sœur de Canada m'appelle en pleurant. Il dit, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec Géry? Je dis, mais non. Vous êtes jamais? J'ai dit, mais qu'est-ce que je vois? Parce qu'elle est amie avec moi sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comme tu l'as vu, il dit, mais il a mis les images. Il dit, mais ton mari, j'ai dit, Viviane, en tout cas, ce que j'ai vu, il a exagéré. De toute façon, il nous doit de l'argent. Il doit l'argent à notre soeur de France, il doit l'argent à notre frère, il doit l'argent à notre oncle en Anvers. Donc, il nous a dessus, ton mari, Viviane, moi je vais aller au Congo, garde l'argent pour me faire sortir de la prison. Comme il a cherché des problèmes, il va en avoir. J'ai dit, ma soeur, on ne va pas agir comme ça. Nous sommes des enfants bien éduqués. Nous avons Christ. On ne va pas agir comme ça. On va faire des choses proprement. Et c'est même elle qui m'a conseillé non, on va aller
voir, ça va passer tout ça, voir autrement comment nous allons faire. En tout cas, c'est ça de savoir, il a mal agi, on doit respecter quand même, elle doit te respecter parce que tu es la mère de ses enfants, tu es quand même son épouse, vous n'êtes pas chamaillés, nous on n'a pas entendu, et puis il nous a pas respecté, nous avons aussi des familles, nous sommes aussi mariés, regarde vraiment comment il peut nous humilier, hein, d'une manière, et puis sur Facebook, mais il perd la tête ou quoi? Et puis même notre fils qui est mon neveu, ça c'est ma grande sœur qui parlait, il a plus de maturité que ton mari. Donc ma grande sœur était en pleurs, et c'est elle qui m'a appris qu'il y avait des photos sur Facebook. Et alors, vous connaissez ces photos en question, les enfants, ils les ont vues? Pardon? Vos enfants, ils ont vu les photos sur Facebook? Mais oui! Les enfants, ils ont vu, et là, les enfants, on lui a écrit sur Facebook, bon, sur Messenger, parce qu'il dit maman, c'est quand même honteux. Oui, il dit maman, on ne va pas faire ça sur son profil parce que c'est quand même ridicule. Tu vois, mes enfants, et nous on prie, hein, ma soeur on prie, il dit maman, tu sais que nous on va lui écrire. Il dit vraiment papa, tu es parti au Congo, tu nous as pas dit que tu es parti te marier ou aller sortir avec une fille. Tu nous as dit que et puis nous t'avons demandé l'argent pour payer le foot. Tu nous avais dit que tu n'avais pas l'argent. Mais tu avais l'argent pour payer ton billet pour aller au Congo, pour aller te marier. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Tu n'es pas digne d'être un père. Quand on t'a demandé d'aller nous accompagner au foot, soit tu n'avais pas l'essence, mais si tu as ta course, tu allais vite, tu avais de l'essence. Tu ne donnais pas l'argent de pote, tu laisses tout à maman. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Tu n'es pas digne d'être un père. Et nous te demandons de nous respecter et de respecter notre maman. Le lendemain, oui, c'était un samedi. Le lendemain, ma soeur, on était à l'église, il a répondu. Il était déjà ici. Donc, il est ici en Europe. Et il répond seulement aux enfants, merci, il dit merci beaucoup. C'est tout ce que la réponse qu'il a donnée aux enfants. Les enfants, ils ont quel âge? Les enfants, l'aîné a 15 ans, le deuxième a 14 ans et la dernière a 11 ans. D'accord. Donc, vous vous rendez compte, et puis après l'église, les enfants m'ont dit, maman, tu sais ce que papa il a répondu? Il a dit seulement merci beaucoup. C'est comme si sa tête ne fonctionne plus. C'est vraiment la réponse qu'il devait donner. Et l'aîné, les gens disent, il dit, maman, il blague, hein. Nous, bientôt, on aura 18 ans, 19 ans. Il croit pas que, nous, il dit, nous ne pouvons pas nous comporter comme nous n'avons aucune référence. Nous n'avons aucune référence, pour maman. Il dit, nous, si on le voit avec cette femme-là, on va les taper. Vous voyez les enfants, je dis, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Oui, maman, on va taper cette femme-là. On va bien montrer à papa que ce qu'il a fait, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il était ici avec tout ce qu'il faisait à la maison. Maman, on a vu, vous n'êtes pas chamaillé, tu t'occupais plus de lui, tu faisais plus des histoires mauvaises, tu le regardais comme ça. Et nous-mêmes, on a vu, maman. En tout cas, je vous assure, je devais calmer les enfants, ma soeur, ici à la maison. Figurez-vous la conversation de mon mari avec cette fille-là, Nick Malele. Notre fils, le deuxième, a lu ça. Un jour, c'était un mercredi, je rentre. Il dit, maman, je pense que papa, quelque chose ne va pas dans la tête. Lui. Donc, quand il était ici, donc il a oublié de fermer son ordinateur. Je vous assure, tous les messages, je vous assure, figurez-vous, hein, vous parlez avec votre copine, tous ces déboires qui étaient dedans, mon fils a dit, maman, je vous assure, papa, il perd la tête. Ou il est devenu fou, ou il commence à perdre la tête. Il a dit, regarde, là où il veut de fermer son ordinateur, regarde. Ma soeur, j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, il faut que tu agisses. Je pense qu'il est temps. Ouais. Il y a tellement de choses, Les enfants, bon, non, ils sont dégoûtés, hein, ils sont dégoûtés, normal, ils lui ont écrit. Normal. Il lui a écrit, il dit, maman, mes enfants sont dégoûtés pour les Congolais. Il dit, maman, nous, on va se marier avec les Blancs. J'ai dit, mais non, c'est problème, les problèmes des couples, c'est partout, hein. C'est pas tous les hommes ne sont pas mauvais. C'est pas les pays, le Congo. Il dit, mais c'est sûr, c'est toujours au Congo. Je dis, c'est pas seulement au Congo, c'est partout. Je devais faire croire aux enfants que ce sont des choses qui peuvent arriver, qui peuvent s'arranger. Vous voyez? Il dit, mais comment il peut agir, maman? Nous sommes des enfants. Hein? Nous avons demandé l'argent du foot. Il n'en a pas. Il paye les billets pour aller au Congo. Et puis, il va aller se marier. Il nous a pas dit ça, maman. Nous, on n'est pas d'accord. On n'a même plus envie de le voir. Il n'a qu'à former la famille comme j'ai avec cette femme-là. Nous, on ne les connaît pas. Tu sais que j'ai dit aux enfants, j'ai dit, vous devez savoir que c'est votre père. Vous devez savoir que c'est pas, j'ai dit, ça ne vient pas de lui. C'est ses problèmes spirituels. Il est envoûté. C'est comme les histoires que c'est pas, c'est les femmes qui font faire manger aux hommes. Je sais pas, moi j'ai entendu, c'est un Cora ou quoi là.
pour rattraper les hommes d'autrui. J'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre les choses qui se passent ici d'une manière démoniaque. Vous n'allez pas comprendre ça. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour lui. Vous devez savoir qu'il est votre père, il restera votre père. Et vous savez qu'il vous a aimé, et vous savez qu'il nous aime parce qu'on n'est n'est pas divorcés. On est toujours mariés. Donc, vous devez pas vous devez pas le haïr. Vous devez l'aimer comme elle est. Il changera un jour si Dieu le veut. Vous voyez? Donc, vous devez calmer le jeu. Mais les enfants sont dégoûtés, ma soeur, comprenez-vous? Oui, mais c'est normal, c'est normal. Moi, j'ai bien compris l'histoire. J'ai bien compris l'histoire. J'ai noté tout ce qu'il fallait. Et j'ai quelques questions. Est-ce que vous voulez bien y répondre? Je vous attends plus, je vous entends plus. Allô? Oui, ça va. J'ai dit que j'avais bien entendu votre histoire. J'ai noté tout ce qu'il fallait, mais moi j'ai quelques questions. Est-ce que vous pouvez y répondre? Oui. Alors, déjà, est-ce que vous m'avez dit que votre mari vous a laissé avec des dettes. Il devait de l'argent à votre famille et tout ça. Oui. Est-ce que vous vous occupez de régler ça toute seule ou vous attendez que lui vienne faire ça? Mais non, ma soeur. Vous savez, on est en Belgique, hein. Vous êtes en Belgique, non? Ça s'élève à combien tout ça? Vous savez, la dette, en fait, c'est un homme, hein. Ceux qui le connaissent, même au Congo, là, ils m'ont dit, quand il y a cette histoire, il a des dettes. En fait, il veut paraître, quand vous voyez des photos, il veut paraître, mais son fond, il y a trop de mauvaises choses. Il n'est pas mauvais, mais parce qu'il veut faire voir aux gens qu'il a, mais pourtant, il n'y en a pas. Vous voyez, la crise est maintenant partout. Il faut vivre avec le peu de moyens que vous avez. Vous gagnez 1 000 euros, 1 200. Vivez avec 1 000 euros, 1 200, vous gagnez 1 200, 3 000, vivez avec ça. En fait, il travaillait, il faisait les nuits, donc il faisait les intérims qu'ils ajoutaient. En fait, il s'est accumulé. Vous devez payer les dettes, vous devez payer les taxes ici en Europe et les impôts. Il ne paye pas les impôts. Oh, mais au total, avec tout ce qu'il a contacté, c'était dans les 50 000 euros. Hein. Ah bon? Je vous assure. Mais oui, figurez-vous, ma soeur, moi, je ne touche pas mon argent. Donc, depuis 2008, depuis décembre 2008, on retire de mon salaire 600 à 650 euros. Pour minimiser, je vais dire. Vos dépenses mensuelles que vous faites pour la maison, les enfants et tout, en tout, ça s'élève à combien, plus ou moins? Oh, mais j'ai du mal à finir les mois, hein. Mais parce que tu vois, je suis dans la médiation des dettes, parce que bon, comme lui, il ne paye pas, il fouille. Donc, c'est-à-dire, du coup, moi, je suis pris en otage, hein, c'est obligé, hein. C'est comme ça. C'est-à-dire, je ne sais même plus acheter une maison, je ne sais même pas acheter une voiture. Donc, je suis condamnée, je crois qu'il y a encore 2 ans qui restent pour finir cette dette. C'est-à-dire, en fait, il y a un système ici en Belgique, quand vous êtes dans la médiation, c'est-à-dire, eux, ils calculent. Donc, la médiatrice ou le médiateur arrive sur place chez vous, il fait les calculs. Moi, la mienne, elle est arrivée chez moi, elle a vu comment j'ai dit, elle a calculé transport et tout, loyer, les dépenses, vous voyez, tous ces détails-là, tous les dépenses, et c'est en fonction de cela qui va vous donner l'argent. Mais je vous assure, l'argent que moi je gagne, moi je suis infirmière, hein, mais je fais les 3 cartons, mais bon, je vous dis, l'argent que je gagne, c'est comme quelqu'un qui est dans les chômages. Hein. Je préfère que quand j'étais au chômage, quand j'étudiais, que quand j'étudie maintenant, quand je travaille maintenant. C'est-à-dire, je travaille pour payer la dette d'un homme que je aime et qui est en train de faire la folie au Congo pour faire voir au monde entier qu'il s'est marié ou une présentation qu'il a faite, qu'il s'est fait voir un mariage pour, je sais pas si c'est à moi qu'il me fait parce que moi je le connais. C'est pas seulement à moi, mais c'est pour, je crois, de faire voir à toutes ses copines qui lui ont refusé, comme elle a fait d'habitude de promettre le mariage, qui lui ont refusé de l'accepter, que voilà, vous m'avez refusé, voilà, quand même, il y a une qui m'a accepté, donc je suis bien. L'apparence, vous allez voir les habits, le fond, il est pourri. Ma soeur, regardez la vie que moi je mène. Il me reste encore 2 ans, si Dieu le veut. Et ça fait 6 ans que vous payez ça? Pardon? Ça fait 6 ans? Oui, depuis 2008. Oui. Figurez-vous, je minimise. Je touche même pas mes petits des vacances.
Je suis pas un petit des vacances. La fois passée, j'avais changé de travail. C'est qu'on nous a vraiment donné une grosse prime que je n'ai pas touchée. Je vous assure, ma soeur, je ne condamne pas les femmes. Je ne dis pas que tu, mais qui se comportent autrement et qui arrivent à le meurtre et tout ça. Bon, ça, eux, ils font, mais moi, je ne peux pas le faire. Mais je ne peux pas porter le jugement. Je dis, ça fait mal. Que vous ne savez même plus. Moi, je ne sais même plus acheter une voiture ici. Je peux même pas acheter. Donc, si vous êtes dans l'élimination des dettes, vous êtes limité. Et tout est contrôlé. Vous voyez? Donc, une punition qu'on vous a imposée, que vous n'avez pas voulu, vous voyez, parce que vous avez aimé un homme, parce que vous aimez Dieu, c'est-à-dire vous regardez seulement Dieu, comment il va agir. Vous voyez? Donc, je suis quelque part unie pour un homme qui veut se voir grand à l'étranger et pourtant dans les fonds, c'est rien. Oui, j'entends tout ça, madame. Est-ce que, dites-moi, est-ce que vous en avez parlé avec la police? Mais oui. Vous savez où il habite? Pardon? Parce qu'il habite ici à Bruxelles, mais vous savez où il habite? Non, c'est pas. La police, normalement, le cherche. La police le cherche. Bon, en fait, je ne sais pas ce qu'il avait fait, hein. J'en ai parlé à... Il est recherché, en plus. Mais oui, la police le cherche, parce qu'apparemment, je ne sais pas ce qu'il a fait. J'en ai parlé à tonton Jacques. Vous voyez? Mais de mon côté, c'est une autre histoire. C'est une histoire. Ici, on ne blague pas avec la famille. Ici, chez nous, on n'a pas les mêmes lois que les États-Unis. Mais ce qu'il a fait, il peut faire la prison aux États-Unis, vous savez. Donc ici, c'est comme on appelle en droit, sur le plan de droit, c'est un abandon de famille. C'est-à-dire un homme qui ne paye pas les impôts, qui ne paye pas qui ne s'occupe pas des enfants, c'est plus qu'un abus. Vous travaillez, vous ne payez pas les impôts. Ça, c'est quelque chose qu'en Belgique, vous ne pouvez pas faire. Donc, il est déjà pris pour ça. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on le suit. Ça, je ne sais pas. Ok, d'accord. Et il n'a pas des amis ici? Il parle pas, enfin, vous n'avez jamais essayé de contacter ses amis pour savoir? Est-ce que depuis qu'il est ici, vous l'avez déjà contacté ou parlé ou quelque chose? En tout cas, il a coupé le contact avec tous les amis. Parce que tous les amis l'ont condamné. Tous les amis l'ont condamné, tous les amis l'ont vomi, certains me disent l'ont vomi, certains me disent, en tout cas ma soeur, si on la voit, bon en fait il est, je suis sûre qu'il vit dans la peur parce que ce qu'il a fait, les gens me connaissent. Il dit mais non, même nous on ne ferait pas ça à nos femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui quittent l'Europe, qui le font, mais ils respectent leurs femmes, mais pas aller publier sur l'internet. Est-ce que c'est votre mari? C'est vraiment un homme mûr ou c'est un adolescent? Il doit se situer quelque part, en fait. Vous voyez? Donc, il a plus de contact. Il y a un monsieur qui est rentré en contact avec lui. En fait, lui, il a appelé pour lui dire qu'il était ici. C'est ce monsieur qui m'a prévenu. Et c'est comme ça que je sais qu'il est ici. Okay, donc, il n'a pas appelé les enfants, rien du tout. Il n'appelle même plus les enfants. Ok. Là, ça fait un peu plus de 15 minutes. Donc, je vais raccrocher, je vais vous rappeler et je vais vous poser d'autres questions. D'accord, merci. D'accord. Oui. Alors, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par rapport à ça à Kinshasa? C'est quoi le message que vous voulez faire passer et les questions que vous voulez qu'on pose par rapport à ça? En fait, ce que moi, j'aimerais que vous fassiez, c'est-à-dire démontrer les mauvais comportements de nos... Donc, on va sensibiliser les gens par rapport à ça. Oui, sensibiliser le famille, le parent, enfin, le public, en fait, de mauvais comportements de nos compatriotes, en l'occurrence congolais, qui vont là-bas, qui laissent les familles ici, soi-disant, ils vont aller se marier, et pourtant, ils laissent les enfants ici, et leurs femmes souffrir, payant les charges et tout, même, c'est eux-mêmes ici en Europe. D'accord, donc vous voulez qu'on sensibilise. Donc démontrer les mensonges, quoi. D'accord, montrer le mensonge de ce que les hommes peuvent faire. Oui, c'est ça. En voyageant, d'aller de gauche à droite et jouer, tout ça. Oui, et que les parents là-bas vérifient réellement si un homme vient, parce que tout le monde ne vont pas. Et qu'ils vérifient quand même s'ils ont des familles ici, s'ils ont des amis, qu'ils vérifient réellement si la personne qui vient demander leur fille en mariage et qui n'a pas des engagements ailleurs.
Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. D'accord, ok. Bah, j'ai tout noté. D'accord. En fait, là, à Kinshasa, on va faire une enquête, en fait. On va faire une enquête et il nous faut, en fait, quelles questions on pourrait poser à la famille, tout ça, tout ça. Parce qu'on sait que la maman est impliquée déjà sur les photos. J'ai vu qu'il y avait, ça avait l'air d'une vraie cérémonie, donc il y avait sûrement cousins, cousines, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on Au fait, la maman, elle est partie seule avec... la maman est partie seule. Donc, le beau-papa n'est pas allé parce qu'il paraît, en fait. Elle a interdit à mon mari de faire ça. Tu vois? Donc, il a pris sa maman de force et quelques têtes. Il n'y a pas vraiment de gens de la famille dedans. Donc, il n'y a que sa mère et j'ai reconnu une personne là-bas et c'est tout. Ok, bah, c'est tout. Donc, si vous voyez... à ces gens-là pour l'enquête. Pardon? Quelle question vous voulez qu'on pose à ces gens-là pour l'enquête? En fait, tonton Jacques m'a conseillé pour la maman qu'on n'arrive pas sur place parce que ça va être une surprise, vous comprenez? D'accord, ok. Donc pour la maman, on va montrer la photo, mais qu'on ne va pas là-bas. Mais c'est moi pour le deux, pour la fille et pour mon mari. D'accord. Donc, poser les questions au niveau des... En fait, peut-être chez mon mari, comme il est souvent, bon, peut-être quand il rentre dans l'air parcelle, bon, les gens ne connaissent pas tellement dehors, mais poser quand même, je crois que quelques têtes peuvent quand même les connaître. Et est-ce que vous connaissez cet homme vous savez ce qu'il fait en Europe c'est qu'il a laissé sa femme avec les enfants en Europe, en Belgique. Il est venu se marier ici. Et voilà. Et chez la fille, c'est la même chose aussi. Que vous posez au niveau des quartiers et puis vous faites vos commentaires en tirant quand même l'alarme aux parents, en posant la question aux gens là-bas chez la fille que voilà, est-ce que vous connaissez la fille? On demande au voisinage, à la population, mais sans aller directement chez les personnes concernées. Bon, c'est à vous d'apprécier, hein. Vous savez, moi, au Congo, ça fait longtemps que j'y étais, donc c'est à vous d'apprécier comment est le comportement des gens là-bas. On a déjà la photo, donc ça ne sera pas un souci de montrer vraiment qui c'est. Mais voilà, il faut que vous nous disiez exactement les gens chez qui... Là, vous avez déjà dit le voisinage, donc les gens à proximité de là où ils habitent. Et vous m'avez dit pas la maman, vous voulez pas la maman de votre mari? Non, tonton Jacques m'a déconseillé. Et on laisse comme ça seulement l'homme et la fille. L'homme et la fille, d'accord. Lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, chercher des explications. Et que bon, il savait bien qu'on est mariés et que vous lui posez la question, vous savez que les risques qu'elle a pris face à ces problèmes. Et que si elle, on lui faisait ça, est-ce qu'elle va être contente? D'accord, lui demander de se et les conséquences qui vont suivre. Lui demander à la femme de se mettre à votre place pour qu'elle comprenne D'accord, ok. D'accord. Et que moi je paye des dettes ici. Et que bon, il travaille plus. C'est un homme qui travaille plus. Ils vont vivre comment? Mais si ils vont vivre comment? Comme vous dites. Comment est-ce qu'il a fait d'ici payer ses voyages là-bas, de pouvoir de faire une fête, payer à boire à tout le monde? Voilà, posez la question à la fille. Oui. D'accord. Oui, causez. Est-ce que vous avez pas dit que vous avez pris des risques? Il ne travaille plus, il n'a plus activité. Tous les camions qu'il a ramenés au Congo sont foutus. Il dit ce n'est pas la rose, hein, c'est le début. Hein. Quand on aime, c'est toujours la rose. Et si moi j'ai vécu pendant plus de 20 ans avec, ce que j'ai vécu, lui il n'en saura pas, il n'a que 30 ans. Et donc vous, pendant 20 ans, vous avez supporté que lui ne travaille pas et que vous payez tout, c'est ça? Non, il travaillait, en fait, il travaillait, mais il voulait, avant, il payait, mais à un certain moment, quand il a commencé ses déboires, c'est-à-dire, il faut satisfaire à l'extérieur, hein, vous comprenez? Ah, d'accord. Donc, au début, il payait. Quand il a commencé à faire beaucoup de dépenses, il a arrêté. Oui. Et c'est lui-même qui payait ses voyages au Congo? Eh bien oui, mais c'est lui-même qui payait. Mais il y a un moment, comme il partait, j'ai dû payer son voyage pour retourner. D'accord. Mais vous m'avez dit que c'était pas la première infidélité qu'il faisait avec vous. Oui. Mais que vous supportiez parce que vous craignez Dieu et tout ça. Oui, exact. D'accord. Donc, vous avez dit aussi que plusieurs fois, il y avait des filles qui appelaient chez vous. Oui. Et
Et il sortait avec une fille pendant au moins 7 ans qu'il avait promis aussi de mariage, que j'ai attrapé. Pendant 7 ans. À qui il a promis pendant 7 ans. Oui, et que la fille, j'ai dit, ils voulaient même faire ce qu'on appelle in vitro avec la fille. Et j'ai dit, quand je travaille à Erasme, mais j'ai dû tomber sur la nouvelle. D'accord. Et cette fille à qui il a promis le mariage pendant 7 ans, c'est pas la même qu'il a épousée là maintenant? Non, il n'a pas fait le mariage, il a promis. Ah, ok. Ah, il a promis. Ah, ok, d'accord. Oui, la fille habite à Liège. Et à Kinshasa. Ah, la fille là, elle est à Liège. La fille habite à Liège, celle qui l'a promis. Il a promis le mariage à une fille à Liège, et puis il est parti à Kinshasa se marier avec une autre femme, alors qu'il était marié. Oui, et puis pendant ces temps-là, il sortait avec une autre fille encore ici, qui vivait dans une maison sociale avec sa maman, avec ses 2 enfants. Alors il lui dit. Encore, oui. Alors il dit à la fille, tu viens, on va prendre une maison. Il a pris l'appartement. Et la fille est sortie à la maison sociale. Elle est partie habiter dans l'appartement en question. 2 mois après, elle a payé les loyers. 3e mois, elle ne lui voulait plus. Alors ils ont commencé à s'embrouiller. Et c'était fini. Et c'est la fille que je te disais tantôt, quand il ne voulait plus d'elle, elle m'a mis en audition. En fait, moi j'étais à la maison, lui au travail. Et comme ça, j'ai écouté comment elle annonçait la fille qu'elle ne voulait plus d'elle. Et la fille pleurait. D'accord. Pleurait, ma soeur. Regardez-vous, quelle sorte de situation que moi j'ai vécue. Ok, je et du coup, la fille, pour venger, il m'a envoyé tous les messages qu'il communiquait avec. Ah, il vous a envoyé tous les messages avec des messages, les conversations. Il communiquait avec mon mari. Oui. Okay, d'accord, je comprends. Et qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message aux filles pour qu'elles puissent se douter de quelque chose dans leur couple, pour leur éviter de vivre la même chose que vous? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vous ai pas bien entendu. Ça coupe, hein. J'ai dit, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes pour qu'elles puissent faire attention à tout ça, pour leur éviter de vivre la même chose? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'elles puissent faire attention, se méfier et voilà quoi. En tout cas, ce que moi je peux conseiller aux femmes, c'est d'abord être très prudente. En tout cas, très prudente quand un homme vous dit que je vais commencer à faire des affaires. En tout cas, il faut demander d'abord la volonté de Dieu. Parce que ce que moi je vais vous dire, hein, moi j'ai refusé ça, ces projets de Kinshasa. C'est pourquoi ces histoires ne marchaient pas. Parce que la Bible dit, quand l'homme et la femme ils sont ensemble, ils sont devenus un. C'est-à-dire, quand la femme n'est pas d'accord avec ça, c'est-à-dire, vous pouvez monter, descendre, ma soeur, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il est dans la turbulence et rien ne marche dans sa vie. Et il promet à l'une, tu vas gérer mes camions, à l'autre, je vais faire l'imprimerie. C'est la fausseté, ce sont des machinations fondées de toutes pièces pour faire attirer les femmes. Donc, tout ce que moi je demande aux femmes, d'être prudente d'abord, en fait, de demander la volonté de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas à faire accepter à votre mari de faire les affaires, ne le faites pas. Vous voyez? Et ne le faites, et qui doivent être très prudents et surveiller quand même les allers-retours Kinshasa, Congo, parce qu'ici en Europe, il n'y a aucune personne qui peut faire autant de voyages, surtout s'il est sérieux ici, s'il travaille. Ou vous savez, ici, les vacances, le blanc, tout comme toute personne, quoi. C'est-à-dire, les vacances, on prend les vacances pendant les périodes des vacances, et on ne va pas autant de fois au pays. Et franchement, même la famille royale ici chez nous, l'émission à l'étranger, j'ai appris ça avant-hier, c'est-à-dire c'est maintenant limité à 2 là. Donc il y a la crise économique, donc c'est-à-dire les femmes doivent se poser des questions. Si un homme va et revient, c'est-à-dire vous voyez rien, vous n'investissez rien, il y a pas des entrées, il y a rien de concret qui doivent être vigilants. Et prier, Dieu, il est tellement juste, ma soeur. Je vous assure, dans mon entourage, je sais pas si c'est mon ministère qui est en train de faire, Dieu m'a mis autour des femmes qui souffrent.
Moi, j'ai mes problèmes. Je n'ai pas encore de solutions, mais ils ont besoin de moi. Hier encore, il y a quelqu'un qui m'a appelé et à chaque fois, j'ai des coups de fil de ça. Je ne sais pas si Dieu est en train de me former, vu de ces 20 ans. En fait, je vis aussi de bons moments, ça je dois le dire quand même avec cet homme. Ouais. Et puis, je peux le dire qu'il m'aime encore parce qu'il n'a pas envie de divorcer. Et c'est pourquoi. Il a déjà osé ça une fois. Mais non, il a osé une fois avec la fille de Liège, mais vous vous rendez compte, hein, la Bible dit, hein, quand Dieu éprouve le cœur d'un homme, il peut c'est même vos propres ennemis. Donc, ma soeur, vous figurez-vous, l'avocat de mon mari. Oui. Là, il est parti prendre pour demander de divorce, ça fait 5 ans. Alors, l'avocat qui m'écrit pour me dire, madame, et il a dit à mon mari, si tu demandes de divorcer avec toi, tu vas payer cher, tu seras le plus perdant. J'ai pris l'avocat, et mon avocate m'a dit non, elle ne doit pas s'adresser à toi, elle ne doit pas te dire comme ça, elle n'a pas à négocier avec toi, c'est à moi de t'écrire. Et mon avocat m'a dit, et mon avocat, il est l'avocat de mon mari à l'époque, et l'avocat de mon mari a dit à mon avocat, il dit, vous savez quoi, moi, je n'interviens plus pour cet homme, c'est un homme qui n'a plus de tête. Je vous assure, ça c'était des paroles de mon avocate. Il a dit, vous savez quoi, votre mari, son avocat ne veut plus, il ne veut plus aller pour lui au tribunal, en fait, quand il a voulu. Et du coup, il a retiré. Plus de lui, c'est ça que vous dites? Non, son avocat, lui, ne voulait plus aller intervenir pour lui. Ah oui. Donc il a dit à mon avocat, oui, moi j'étais pas là, c'était à l'époque. Hein. Donc du coup, lui-même, il a retiré sa demande de divorce. C'était à cause de cette fille-là de Liège. Et la fille était cardiaque. Figurez-vous, quand il sortait avec la fille, la fille avait 33 ans. Jusqu'à 40 ans, ma soeur. Un homme qui te promet. Vous voyez comment c'est déjà d'homme, mon mari, comment il est. Il manipule, il a de venin dans sa bouche pour manipuler une femme. C'est-à-dire, il a des paroles qui se retenir une femme. C'est-à-dire, tu y crois, comme la fille là qu'il a exposée. Elle peut te croire, hein, un homme qui vient en Europe, qui fait des va-et-vient, hein, qui le ramène des friteries qu'il achète à l'abattoir. Donc, il fait paraître sur le Facebook. Donc, c'est normal qu'il trouve que c'est un homme normal. Enfin, c'est un homme sérieux, quoi. Oui, okay, donc, c'est la belle vie. Mais, pardon? J'ai dit d'accord, j'ai tout entendu. Bon, ça va, j'ai tout noté, j'ai noté tout ce qu'il fallait. Demain, normalement, on envoie ça. Et, on vous tiendra au courant, on va vous téléphoner pour que vous sachiez un peu l'avancement et tout ça. Ok. Et maintenant que j'allais demander, je sais pas, quand vous allez enregistrer, c'est-à-dire, je sais pas, est-ce que je vais citer les noms, vous allez mettre ce que vous allez enregistrer ou pas? Comment ça va se passer? Ou on va faire un autre? Oui, on va en faire un autre en direct. Ça veut dire que je serai devant vous et je vais vous poser les questions. On va cacher votre visage. C'est à vous de voir si vous voulez dire les prénoms ou pas. Mais nous, non. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous filmer, tout ça, visage caché. Je vous poserai les questions et vous répondrez et vous raconterez un peu tout ça. Ça, c'était juste un premier jet pour qu'on puisse envoyer, pour montrer un petit peu. Et après, on va construire ça bien pour que ça passe bien. Ok. D'accord. Okay. Bah, on vous rappellera. Ok, un grand merci en tout cas. Bonne fin de journée. À vous. Ok, merci. Au revoir. Ouais.